Alors, dans cette vidéo, on va voir comment montrer que deux droites données par leur équation cartésienne sont séquentes et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection. Et là, on va appliquer la méthode par combinaison linéaire. Alors, je vous donne les deux exercices. Voilà les deux premières droites, D et D', sous forme d'équation cartésienne. Il faut justifier que les deux droites sont séquentes et trouver les coordonnées du point d'intersection. Et puis, même chose pour cet exercice, justifier que les deux droites sont séquentes et trouver les coordonnées en résolvant le système des deux équations par combinaison linéaire. Alors, je vous donne la correction. Donc, je vais réécrire sous forme de système euh, les deux équations. Alors, au préalable, je vais montrer qu'ils sont... Il y a deux méthodes pour montrer qu'ils sont séquentes. Soit en oublier le cours sur les systèmes, ou pour montrer que deux droites sont parallèles, plutôt. Alors, si on a oublié, on prend un vecteur directeur de la première droite, moins BA, 3, 2. Un vecteur directeur de la deuxième, moins BA, 3, 4. Et bien sûr, en faisant le produit en croix des deux vecteurs, donc le déterminant des deux vecteurs, ça donne 3 fois 4 moins 2 fois 3, ça fait 6 qui est différent de 0, ce qui veut dire que U et V ne sont pas collinéaires, donc les deux droites sont séquentes. Donc maintenant, on va pouvoir résoudre le système. Alors le but, c'est de multiplier les, c'est de multiplier chaque équation par un coefficient, de telle façon qu'on puisse, en ajoutant les deux équations, éliminer y ou x. Là, on s'aperçoit que devant y, on a le même coefficient. Alors, généralement, on préfère ajouter plutôt que retrancher. Donc, je vais multiplier la première par moins 1. La deuxième, je vais la garder. Je vais multiplier par 1, si on veut. Alors, je multiplie tous les coefficients par moins 1 dans la première. Ça fait moins 2x plus 3y moins 5 égale 0. Là, je garde 4x moins 3y plus 1 égale 0. Et donc là, j'ai ce que je voulais en ajoutant les deux. Ça fait 4x moins 2x, 2x, 3y moins 3y plus 0y, moins 5 plus 1, moins 4. 2x moins 4 égale 0. 2x égale 4. X égale 2. Maintenant que j'ai x égale 2, alors si c'est vraiment très compliqué, si c'est des fractions, on peut recommencer une combinaison linéaire pour éliminer les x, ce qui donnera y avec des calculs de fractions limités vraiment à la fin du calcul. Là, c'est pas la peine. Je vais reprendre ici 2x moins 3y plus 5 égale 0. Parce qu'en plus, je sais maintenant que x vaut 2. Ça fait 4 moins 3y plus 5 égale 0. 9 égale 3y, en passant le 3y de l'autre côté. Donc y égale 3. Et donc, j'ai trouvé les coordonnées du point d'intersection. X égale 2, y égale 3. Voilà, on peut vérifier. 2 fois 2 moins 3 fois 3 plus 5, ça fait 0. 4 fois 2 moins 3 fois 3 plus 1, ça fait 0. Le point, coordonnées, donc, j'ai trouvé 2 et 3. Ces coordonnées vérifient les deux équations. Donc, il appartient aux deux droites. Donc, on a bien trouvé les coordonnées du point d'intersection. Alors, un peu plus compliqué avec les coefficients. Le deuxième exercice, je réécris les deux équations.
Alors, je vais prendre une autre méthode pour montrer qu'elles sont séquentes, plutôt que de passer par les coefficients directeurs. Ça marche aussi si on prend comme déterminant moins 3, 2, 5 et 7. C'est ce qu'on appelle le déterminant du système. Et s'il vaut 0, c'est que les droites sont parallèles. S'il est différent de 0, c'est que les droites sont séquentes. Ça revient à faire le calcul sur les vecteurs, les vecteurs directeurs des deux droites, le déterminant des vecteurs directeurs des deux droites, mais c'est un raccourci qui évite de passer justement par les vecteurs directeurs. Donc ça fait moins 3 fois 7, moins 5 fois 2, ça fait moins 21, moins 10, moins 31. C'est différent de 0. Les deux droites sont séquentes. D'ailleurs, si je fais les vecteurs directeurs, je vais quand même le refaire avec les vecteurs directeurs. Pour la première droite, c'est moins BA, ça fait moins 5, moins 3. Pour la deuxième droite, c'est moins 7, 2. Si je fais le produit en croix, ça va me faire moins 10 ici, 21, donc moins 21, et je retrouve bien sûr exactement le même, moins 31. Voilà, donc faire avec les vecteurs directeurs ou faire directement avec les coefficients du système, des deux droites, ça donne le même résultat. Alors maintenant, comment faire pour trouver x et y? Alors moi je propose souvent aux secondes de faire deux combinaisons linéaires pour éviter d'avoir des calculs compliqués. Donc je vais réécrire moins 3x plus 5y moins 7 égale 0. Et puis la deuxième c'est 2x plus 7y moins 3 égale 0. Alors, je vais déjà éliminer les x. J'ai moins 3 et 2. Je vais multiplier par 2. Ça va faire moins 6x. La deuxième, je multiplie par 3, ça fait 6x. Quand je vais ajouter, ça va donner 0x. Alors, on pourrait le faire en une fois, mais comme c'est un peu compliqué au début, on multiplie déjà tous les coefficients de la première ligne par 2. Moins 6x plus 10y moins 14 égale 0. 6x plus 21y moins 9 égale 0. On ajoute les deux équations. Donc on s'arrange pour que les signes soient opposés devant le x. Comme ça, on fait des sommes et pas des soustractions. Là, ça fait 0x plus 31y moins 23 égale 0. Donc 31y égale 23. Y égale 23 sur 31. Alors, il faudrait remplacer 23 sur 31 dans l'une des deux équations, ce qui va donner des calculs assez compliqués avec les fractions. Donc l'idée, c'est de recommencer. Donc je vais reprendre ce morceau. Voilà, et le mettre avec une nouvelle combinaison. Donc maintenant, il faut éliminer. J'ai trouvé y, parce que j'ai éliminé x. On va éliminer y pour trouver x. Donc là, je vais multiplier par... Alors, là, je vais multiplier par moins 5 pour faire moins 35y. Et là, je vais multiplier par 7 pour faire 35y. Donc, je multiplie par 7 la première ligne. Moins 21x plus 35y moins 49 égale 0. Je multiplie la deuxième ligne par moins 5. Moins 10x moins 35y. Faut pas se tromper dans les signes. Moins 3 par moins 5 plus 15 égale 0. Et maintenant, on peut ajouter, comme tout à l'heure. Donc là, ça va faire moins 31x. Cette fois-ci, ça fait plus 0y. C'était le but de la manœuvre. Plus, alors moins 49 moins 15, 34 égale 0. Sauf erreur, ça doit être ça. Voilà. Donc, moins 31x moins 34 égale 0. Moins 31x, je passe au moins 34 à droite, ça fait 34. X égale moins 34 sur 31.
et j'ai quasiment aucun calcul sur les fractions. Simplement à la fin. Et donc, les coordonnées, ce sont K moins 34 sur 31, il faut les remettre dans le bon ordre, et 23 sur 31. Voilà comment on trouve les coordonnées de deux droites, les coordonnées du point d'intersection de deux droites. Et en fait, c'est comme ça qu'on résout des systèmes de deux équations à deux inconnus par combinaison linéaire. Donc c'est particulièrement bien adapté quand vous avez des équations cartésiennes de droite. Quand vous avez des équations réduites de droite, on l'a vu dans la vidéo précédente, on s'en sort par la méthode par substitution.